Madagascar, le président aurait été exfiltré par un avion militaire français. Un accord direct a été scellé entre le président Macron et le président de Madagascar, permettant l'intervention des forces armées de la zone sud de l'océan Indien. Rajolina n'est pas qu'un allié. C'est un citoyen français naturalisé en 2014 qui était président à Madagascar. Officiellement, l'Élysée nie toute ingérence, mais les faits parlent d'eux-mêmes. Cette opération ressemble furieusement à une extraction VIP, un rappel brutal des liens post-coloniaux qui lient encore Paris à ses anciennes colonies. Mais quels sont ces présidents africains qui, aujourd'hui, font semblant de gouverner nos pays, mais qui, à la moindre tension, n'hésitent pas à se réfugier dans des avions militaires étrangers pour fuir vers Paris ou d'autres capitales européennes? Pourtant, lui-même est arrivé au pouvoir à la suite d'un coup d'État, avec des promesses qu'il n'a jamais honorées. Il a préféré orienter sa politique extérieure et économique vers la France, cultivant des relations étroites avec Paris dans divers domaines. Il a multiplié les accords avec la France, s'appuyant sur son statut de citoyen français obtenu en 2014 et sur des réseaux d'influence parisiens pour consolider son régime ou son pouvoir. La France, via l'AFD, a injecté des millions d'euros dans des projets d'infrastructures à Madagascar, comme la réhabilitation du port ou l'électrification rurale. Mais malheureusement, ces projets opaques ont surtout enrichi l'élite malgache proche du pouvoir et les partenaires français, tandis que la population continuait de subir des coupures d'électricité et une pauvreté endémique. Je rappelle que 90% des malgaches vivent avec moins de $2 par jour.